Chers amis, bonjour. Cette semaine, dans la Parasha Chaye Sarah, nous allons parler du mariage juif à travers deux personnalités bibliques de premier plan, Sarah et Rivka, deux personnalités différentes par leur comportement dans le cadre du mariage. Et d'abord, peut-on parler d'un mariage juif? Et en quoi le mariage juif est-il différent du mariage en général? Quels sont ses aspects spécifiques? Au lieu de donner des définitions du mariage juif, avec des propos impersonnels, théoriques, j'ai choisi de suivre pas à pas la vie de Sarah et de Rivka pour découvrir comment ces deux de nos matriarches se sont comportés au sein du couple. Nous découvrirons, chemin faisant, le caractère de chacune d'elles et par là même quelques aspects permanents de la féminité. Sarah et Rivka sont toutes deux de très belles femmes. Détail important qui a des conséquences sur leur vie dans leur relation avec le monde extérieur. Toutes deux vont être convoitées, comme le texte de la Torah le dit clairement. Toutes deux sont de saintes femmes, mais leur parcours est différent, surtout au niveau de leur mariage. Sarah, fille de Haran, est la nièce d'Abraham. En effet, Abraham et Haran sont des frères, tous deux enfants de Terach. Sarah est donc du même milieu que son mari. C'est un point important qu'il faut souligner et qui explique l'attitude de certaines jeunes aujourd'hui, surtout dans les milieux religieux, certains jeunes religieux très marqués par leur milieu familial, qui n'acceptent pas de conjoint autre que quelqu'un de leur milieu. On crie au racisme et à la discrimination, alors qu'en fait, certaines personnes ne peuvent s'accorder qu'avec des gens du même bord, ayant les mêmes traditions culinaires et les mêmes modes de pensée et d'aborder les problèmes de la vie. Avec le brassage des populations juives dans le monde et surtout en Israël, ce problème est bien entendu dépassé, sauf dans quelques îlots spécifiques religieux. Rivka vit dans un monde complètement différent de celui d'Isaac, un monde d'idolâtres. C'est vrai qu'Isaac, lui aussi, vit dans un monde d'idolâtres en Canaan, et pourtant, Abraham insiste auprès de son serviteur Eliezer, pour qu'il est chargé d'aller chercher femme pour Isaac, en disant de ne pas choisir une épouse pour son fils parmi les filles de Canaan, avec qui il demeure, mais d'aller dans son pays, dans son lieu de naissance, chercher une femme pour son fils. Son fils Yitzhak, c'est ce qui est écrit dans le chapitre 25 au verset 3. À la réflexion d'Eliezer, et si la fille ne veut pas le suivre, s'il veut pas, doit-il emmener, si la fille ne doit pas me suivre, doit-je emmener Israël hors du pays de Canaan vers le pays de la femme de Mésopotamie? Abraham répond en s'y opposant formellement, en ajoutant, si c'est le cas, à l'adresse d'Eliezer, tu es quitte pour ta mission et tu n'as plus rien à faire. Alors pour quelle raison Abraham s'oppose à l'union avec une Cananéenne et le déplacement d'Isaac vers un autre pays pour rejoindre l'élu de son cœur? Le Kliakar se pose la question suivante. Mais quelle différence y a-t-il entre les deux populations, celle de Canaan et celle de Mésopotamie? Elles sont toutes deux également idolâtres. Alors en quoi réside la différence pour éviter à tout prix un mariage sur place? Et pour quelle raison Abraham s'oppose à ce qu'Isaac rejoigne une femme en Mésopotamie?
Le Kliakar donne plusieurs raisons. Il dit la chose suivante. Il est vrai que les populations de Canaan et de Mésopotamie sont également idolâtres, mais leur mode de vie et leur caractère sont totalement différents. Et il ajoute cette réflexion d'ordre général, il dit en général un homme peut changer de croyance, de foi, de religion. La preuve est que la conversion à une autre religion est toujours possible. Même la conversion au judaïsme, rien ne s'y oppose quand elle est sincère. Si la personne se convertit en toute connaissance de cause, et surtout si elle est bien préparée à cette conversion, et qu'elle est prête à assumer sa nouvelle condition. Pour quelle raison la conversion est possible? Eh bien parce qu'elle se place au niveau de l'esprit. Cette remarque s'applique à soi-même d'ailleurs. Toute personne est libre de changer d'opinion ou de mode de pensée, d'évoluer sur le plan religieux dans un sens ou dans l'autre, positif ou négatif. C'est d'ailleurs la raison qui a inspiré les rédacteurs de la prière de la Hamida au niveau de la première bénédiction, en disant, on dit dans la Hamida, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. N'est-ce pas le même Dieu? En écrivant cette phrase, les membres de la Grande Assemblée ont voulu insister sur le fait que la foi n'est pas héréditaire. La véritable foi est une conquête personnelle. On peut être élevé dans la foi, dans la croyance, mais l'enfant a toujours la possibilité de l'accepter, de l'assumer, de la fortifier ou au contraire de la rejeter. C'est là une évidence que l'on peut d'ailleurs observer tout au long de l'histoire et même autour de nous aujourd'hui. Tandis que le caractère touchant au comportement, aux habitudes, à l'éducation, ce caractère n'est pas aisé à changer. C'est ainsi qu'il est aisé de distinguer le mode de vie des Anglais ou des Américains, par exemple, par rapport à celui des Français ou à celui des Chinois. C'est ce que dit le Kliakar. Les habitants de Our en Chaldée sont aussi idolâtres que les Cananéens. Mais les filles cananéennes ont des mœurs dissolues, tandis qu'en Chaldée, malgré leur foi en leurs idoles, les Chaldéens avaient des qualités humaines, telles que le respect du bien d'autrui, le sens de l'hospitalité, le respect de la femme. La femme n'était pas vendue ou mariée contre son gré. D'ailleurs, lorsque les parents de Rivka se sont mis d'accord avec Eliezer, ils disent à Eliezer, il faut demander l'avis de l'intéressé, de Rivka, et s'y conformer. Qu'on le veuille ou non, on demeure toujours marqué par son éducation, surtout si l'on continue à vivre dans le même milieu familial. C'est pour ça d'ailleurs, vous comprenez maintenant ce que le Kliakar dit, il y a deux choses, donc l'éducation, les habitudes, mais aussi le fait de continuer à vivre dans le même milieu. C'est pour cette raison qu'Abraham insiste pour qu'Isaac n'aille pas dans le milieu d'origine de sa future femme, même si sa future femme convient déplacer lorsqu'elle va venir en Canaan, mais si elle reste dans son milieu, elle sera aussi dévoyée que dans son milieu. Tandis qu'avec une femme donc venue de l'étranger, cette femme peut ne pas s'intégrer dans son nouvel univers. De plus, Rivka a dû entendre parler de sa famille, de son grand-oncle Abraham. En tout cas, Rivka n'a pas peur de changer de milieu, probablement aussi pour échapper à l'emprise de Lavan, son frère, et à l'esprit de fourberie et de malhonnêteté qui lui est propre. C'est une femme résolue, Rivka, qui pense et agit avec certitude et détermination, sans hésiter. D'ailleurs, même très jeune, on la voit très assurée dans ce qu'elle fait, avec un sens aigu de sa responsabilité.
Elle n'est pas effrayée par un étranger qui lui demande à boire, mais elle n'hésite pas non plus à lui proposer ses services pour abreuver ses chameaux et surtout pour l'inviter chez ses parents. Sarah, elle, n'a pas de problème étant la nièce d'Abraham et ne vivant pas très loin de lui. Son mariage allait de soi. Sarah est une sainte femme qui incarne la bénédiction divine qui se ressent dans son pain, comme dit dans la lumière qui est brûlée d'un Shabbat à l'autre, en permanence dans son foyer. Ou bien la colonne de fumée, une colonne de fumée au-dessus de sa tente. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré sa beauté et sa dignité, Sarah est un exemple d'humilité et de clairvoyance quant à l'orientation spirituelle de sa maisonnée. Abraham, comme beaucoup de maris, comme beaucoup de pères de famille, plane, s'occupant de propager son amour pour l'Éternel et d'assurer à la maisonnée la sécurité matérielle ainsi que les bonnes relations extérieures. Si on parle d'amour, le mot amour n'est pas du tout employé dans toute l'histoire du couple Abraham et Sarah. Est-ce qu'on doit en déduire que l'amour était absent dans ce couple merveilleux et exemplaire, au sein duquel régnait le respect mutuel et l'harmonie, malgré certaines tensions face à des événements exceptionnels? Mais avant de parler d'amour, dans le couple, il faut remonter à la création du monde pour découvrir la nature du mariage. Il est écrit en effet que l'Éternel constate qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, de vivre de manière solitaire. Lorsque la Torah emploie l'adjectif bon, comme dans la conclusion de chaque élément créé, et Dieu vit que cela était bon, Vayar Elohim Kitov, cette expression signifie que l'élément créé correspond en tout point au projet initial, ce qui n'est pas le cas pour nous les humains. Lorsque nous créons quelque chose, il s'y attache toujours une certaine imperfection, puisqu'on continue à toujours rechercher des améliorations et de meilleures performances. Lorsque la Torah dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », dans la perspective que je viens d'écrire, cela signifie que l'homme ne peut pas atteindre sa perfection en étant seul, en étant solitaire, sans aucun vis-à-vis. Alors Dieu dit, je vais lui faire une aide face à lui. Eshelo Ezer Kenegdo. Et le texte poursuit en disant, Hachem Elohim forma du sol, de la terre, tout animal des champs, et tous oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, etc. Mais l'homme ne trouva pas d'aide face à lui. L'homme avait donc besoin, pour son contentement, davantage qu'une présence animale. Il lui fallait un vrai vis-à-vis, de même nature, et avec les mêmes possibilités d'évolution et de réalisation. D'où le fait que la femme devait naître nécessairement de l'homme lui-même. Une telle femme seule pouvait offrir à l'homme une image de lui-même comme un miroir qui nous renvoie notre propre image. Le mariage est donc davantage qu'une union entre deux corps sur le plan physique. Le mariage est avant tout l'union de deux cœurs, de deux esprits, de deux conceptions qui s'affrontent pour aboutir à l'harmonie si les conjoints construisent leur foyer sur des bases saines et solides, fondées sur l'altruisme et le véritable amour. Le véritable amour, c'est le souci du bien-être de l'autre. Dans le cas contraire, le mariage aboutit malheureusement à un échec, lorsqu'il est fondé sur l'égoïsme et la méchanceté, ou lorsqu'il a pour origine l'attrait physique, et s'il a uniquement pour origine un attrait physique, eh bien le mariage peut également aller à l'échec.
L'échec du mariage est souvent dramatique si le couple a mis des enfants au monde, car les enfants sont déchirés entre le père et la mère. Le mariage juif comporte un élément spécifique, désigné par l'expression Taharat HaMishpacha, c'est-à-dire la pureté familiale, liée à la notion de pureté et d'impureté. Débarrassés de leurs connotations péjoratives et fausses, ces notions de pureté et d'impureté permettent de découvrir la place éminente de la femme au sein de la société juive. La sainteté de la famille repose sur la femme, à tel point qu'une communauté qui est trop pauvre pour posséder à la fois une synagogue ou pour acheter un Sefer Torah et construire un mikvé, eh bien, elle donnera la préférence au mikvé, c'est-à-dire ce bain rituel dans lequel la femme pourra s'immerger pour retrouver sa pureté chaque mois lorsqu'elle n'est pas enceinte. La sainteté, qui est une notion difficile à définir, c'est ce qui permet à l'homme de se rapprocher de l'Éternel. Tout ce que l'on peut dire est que la sainteté dans le judaïsme concerne à la fois le corps, c'est-à-dire le monde matériel, et l'esprit, c'est-à-dire le monde spirituel. Or, la sainteté ne peut s'acquérir qu'en observant les préceptes de la loi, les préceptes de la Torah qui a été révélée par Dieu. La Torah étant le plan par lequel le monde a été construit. Donc le fait de pratiquer la mitzvah, c'est participer à la construction du monde. Un foyer juif fondé sur les préceptes de la Torah est une construction stable, durable, aux assises solides. Dans le foyer juif, le respect mutuel des conjoints garantit l'équilibre des enfants et la pureté familiale. Donc il y a l'équilibre d'un côté qui est dû au respect mutuel, mais d'un autre côté il y a la pureté familiale qui est un rempart pour le foyer et qui lui assure la durée, quelles que soient les vicissitudes de la vie. Si on entend qu'un religieux bat sa femme, par exemple, on peut être certain qu'un tel homme n'est pas du tout religieux, ou il n'est religieux qu'en apparence, religieux pour la galerie, religieux pour jouir d'une certaine position sociale. Cela ne signifie pas, chers amis, qu'un couple religieux est totalement à l'abri des dissensions, ou bien qu'un couple non religieux est privé de bonheur et d'harmonie. Je n'ai pas voulu dire cela du tout, parce que la vie du couple est tellement délicate en raison de l'influence de la société, de celle du monde en général, c'est qu'aucun couple n'est à l'abri d'une catastrophe. Le mariage, on peut le dire, une image, le mariage est comme une belle plante d'agrément qui nécessite des soins et des attentions de chaque instant. L'amour entre les époux n'est pas absent du foyer juif, mais il est un l'aboutissement d'une attention de tous les instants. À propos de Rivka, le texte est dit « Yitzhak conduisit Rivka dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rivka pour femme et il l'aima. » Donc on voit que il n'est pas écrit qu'il a aimé, il a pris pour femme, mais il prit Rivka pour femme et il l'a aimé. Genèse 24, verset 67. L'amour dans le couple juif est différent de la notion de coup de foudre, lequel le plus souvent est le résultat d'une première impression.
On comprend mieux les mariages arrangés, entre guillemets, initiés par les parents qui prennent le temps de se renseigner sur la famille du conjoint recherché, qui interrogent les responsables des institutions dans lesquelles ont étudié le jeune homme ou la jeune fille, et éventuellement qui approchent leurs amis pour essayer de cerner leur caractère et leur orientation de vie, mettant ainsi de leur côté et à l'avance toutes les chances de réussite du couple. Et c'est seulement après toutes ces investigations que les jeunes gens se rencontrent en terrain neutre pour plusieurs fois si c'est nécessaire, et en dernier ressort, ce sont les acteurs principaux, c'est-à-dire les futurs mariés, ce sont eux seuls qui décident de s'unir ou de ne pas poursuivre leur liaison. En général, ces mariages donnent de bons couples qui s'aiment et fondent une famille où règne le bonheur, l'harmonie. Il arrive aussi que certains de ces mariages débouchent sur un échec, du fait que lors des rencontres, les intéressés ne se sont pas montrés sous leur véritable visage, sous leur véritable nature. Mais ces échecs, d'après les statistiques, sont infimes par rapport aux nombreux divorces devenus monnaie courante. De ce point de vue, le mariage juif est un gage de stabilité. Nous venons de parler du choix de l'épouse à propos du mariage de Rivka. L'aspect physique a son importance. Il faut au départ que les jeunes gens se plaisent avant toute autre considération. Il ne s'agit pas de beauté, car dans les couples qui s'aiment et sont heureux, la femme est la plus belle des femmes aux yeux de son mari, parce que le mari, véritablement amoureux, ne voit sa compagne de vie qu'à travers le prisme de l'amour, et il en est de même de la femme vis-à-vis de son époux. Lorsqu'on parle de choix, pourquoi je soulève ce problème? C'est parce que la tradition fait allusion à l'effort de se mettre en quête d'un conjoint. En effet, le choix du conjoint ne dépend pas de nous. Même les parents de Rivka s'en rendent compte et l'expriment. Mais Hachem haya davar, la chose vient de Dieu. C'est ainsi que nos sages expriment par ailleurs cette réalité en disant qu'à la naissance d'un garçon, une voix du ciel proclame « Telle fille est destinée à ce garçon ». Bien entendu, personne n'entend cette voix, mais on sait que ce qui nous est demandé, c'est un effort, un esprit d'entreprise qui est exigé de l'homme. L'Éternel veut bien faire le travail, et souvent aussi des miracles, mais il attend que l'homme fasse un premier pas, et ceci dans tous les domaines. Abraham apprend par exemple qu'une fille Rivka est née chez son neveu de Bethuel. Il aurait pu aller directement demander sa main. Et Abraham a pensé qu'il valait mieux suivre le processus normal de recherche d'une femme. La nécessité de se renseigner sur la naissance, du conjoint, enfin du futur marié ou de la future mariée, sur sa famille, au niveau des valeurs et des qualités morales. Car avec le courant de Teshuvah qui existe dans le monde juif aujourd'hui, les jeunes ne tiennent plus compte de l'engagement religieux des parents. Ils sont davantage attentifs aux qualités morales et à l'évolution spirituelle de l'âme sœur qu'ils recherchent. Le comportement de Sarah et de Rivka dans le couple est très différent et nous renseigne sur les aspects que peuvent revêtir l'attitude de la femme face à son mari. Nous avons une situation presque identique dans la vie de Sarah et dans celle de Rivka. Il s'agit de promouvoir un fils à la première place pour obtenir la bénédiction du père, qui se traduira plus tard par la succession du père. Sarah ne peut plus supporter la présence d'Ishmaël auprès de son fils, redoutant la mauvaise influence qu'Ishmaël, de 13 ans plus âgé, peut exercer sur son frère cadet. Sarah ne va pas agir en simple collaboratrice subalterne de son mari. Elle va faire preuve d'une force de caractère que l'on rencontre aujourd'hui chez la plupart des femmes dans le milieu juif.
même si, comme Sarah, elles paraissent effacées, comme le dit les textes, Inebaoel, elle est dans l'attente, dans le foyer, c'est-à-dire symbole d'intériorité, de vie familiale, d'harmonie, même si aujourd'hui, les femmes mènent de front une vie publique à l'extérieur du foyer. Elles conservent justement cette notion de responsabilité et d'humilité face à leur place, à leur position de mère de famille. Sarah n'hésite pas à prendre une décision grave, exiger de son mari le renvoi de Agar et d'Ishmaël, son fils. Abraham hésite et c'est normal. C'est Sarah qui a mis Agar dans ses bras et probablement il s'est attaché à cette femme. D'ailleurs, d'après Rachi, à la mort de sa mère Sarah, Yitzhak s'est rendu à Be'er Lahai Roi pour chercher Agar, et c'est la mère d'Ishmaël, et l'a ramenée au foyer de son père Abraham. C'est au verset de la Genèse, chapitre 24, verset 62. Abraham aimait également son fils Ishmaël, au point de ne pas voir ses mauvais agissements. Nos sages ont remarqué que le degré d'intuition prophétique des matriarches était plus élevé que celui des patriarches, et qu'en général, Dieu fait bénéficier les femmes d'une intuition plus fine que les hommes. Bina yetera, bayiven et Aïcha, dans la Genèse, il construisit la femme. Ça veut dire, Bayiven, il lui a donné davantage de bina, de discernement. Alors, Sarah s'exprime haut et fort, sans discussion possible, ne tenant pas compte des sentiments affectifs de son époux. Abraham qui ne se soumet pas immédiatement, c'est normal. Il a fallu l'intervention divine pour qu'il obtempère. Mais pour la prophétesse Sarah, l'avenir du peuple de Dieu dépendait de cette décision, donc elle n'a pas hésité à parler fort. Soit dit en passant, Ishmaël, l'ancêtre dont l'islam se réclame, a reçu une bénédiction de la part de l'ange de l'Éternel, bénédiction dont nous avons subi et subissons encore les conséquences parfois dramatiques tout au long de notre histoire. Mais nous savons que Yitzhak et Ishmaël se sont retrouvés autour de la caverne, dans la caverne de Marpella, autour de leur père commun, Abraham. Et Rachi en déduit qu'Ishmaël avait fait teshuva, et qu'après s'être repenti, Ishmaël avait reconnu la place qui revenait à Yitzhak. Alors on peut espérer que ce temps viendra rapidement où les descendants d'Ishmaël, ayant renoncé à leur violence, reconnaîtront la place qui revient aux descendants d'Yitzhak, c'est-à-dire le peuple juif que nous sommes présentement. Ceci dit, l'attitude de Rivka va être tout à fait différente de celle de sa belle-mère. Rivka, douée d'une grande intelligence, comptait davantage sur son expérience et la parfaite connaissance des êtres à double face, pour l'avoir vécu et compris dès sa tendre jeunesse. Eh bien, en effet, son frère Laban, en particulier, était capable de se montrer l'homme le plus loyal, le plus honnête, le plus avenant et en même temps se conduire comme l'homme le plus abject, le plus fourbe, n'hésitant pas sur les moyens, même les plus méprisables, pour arriver à ses fins. On sait avec quelle face Laban a reçu Eliezer dès qu'il a appris que ce messager était le serviteur d'Abraham. Ce n'était là qu'une apparence, car le Midrash nous révèle que Laban, comme son nom l'indique, Laban ça veut dire blanc, tant il paraissait tout blanc, c'est-à-dire d'une grande pureté, d'une parfaite honnêteté, eh bien Laban a cherché à se débarrasser d'Eliezer, en lui offrant à manger, en mettant dans son plat du poison, afin de s'emparer de ses biens, les biens qu'il avait apportés sans justement transiger, sans lui donner sa sœur Rivka. Sa sœur Rivka. Mélange
protecteur d'Eliezer, a changé les assiettes de place. Et le poison a abouti d'un chez Bethuel, le père de Lavan et de Rivka, et il en est mort. Rivka usait donc de perspicacité davantage que d'intuition. Elle avait observé la conduite de ses deux fils jumeaux et avait constaté le double jeu de Esav. Mais elle ne pouvait pas en faire part à son époux. Pourquoi? Parce qu'Isaac représentait la pureté. Il était incapable de voir le mal ou le mauvais comportement de son fils aîné, Esav. Esav qu'il admirait pour ses prouesses physiques, qui était capable de chasser du gibier, et pas seulement le gibier qui chassait. Il était capable de convaincre par des paroles doucereuses. Rivka avait appris dès son enfance que la responsabilité reposait sur elle, et que la conscience de cette responsabilité est demeurée ancrée en elle toute sa vie. Elle vivait dans un monde dont elle connaissait les failles. Elle avait appris la signification des tromperies, de l'hypocrisie. Elle était à l'opposé de la candeur naïve de son mari Yitzhak, aveuglée au sens propre et au figuré par le comportement de son fils Esav. Une seule solution pour Rivka, qui n'hésite pas un seul instant. Utiliser les mêmes méthodes et les mêmes armes que son fils Esav, en faveur de son fils Yaakov, dont elle mesurait la grandeur et l'importance dans le devenir du peuple juif. Rivka a dû essayer de parler à son époux par allusion, mais trop pur Yitzhak ne pouvait pas imaginer le mal et encore moins y croire. Et puis Rivka avait trop de respect pour Yitzhak, Olat Mima, c'est-à-dire offert à Dieu, il s'est offert à Dieu, et dont le souci était d'assurer la continuité de son père Abraham. Et Rivka avait donc une admiration infinie dont elle avait découvert les faiblesses. Et c'est ainsi qu'elle eut recours à la tromperie, en déguisant son fils Yaakov en Esav, en l'habillant de la fourrure ayant appartenu à Adam, et en préparant des plats selon les recettes d'Ésaü, afin d'obtenir pour Yaakov la bénédiction qui doit revenir à l'aîné de la famille. L'attitude de Rivka est à l'opposé de celle de Sarah vis-à-vis de son époux, malgré le fait que ces deux femmes avaient la même admiration pour leur mari et la même volonté de contribuer à la fondation du peuple de Dieu. Mais pour parfaire l'image de ces matriarches et dégager celle de toutes les femmes, nous faisons appel au langage de la Kabbale, un langage à la portée de tous. Au-delà de l'amour entre l'homme et son épouse, la femme est en quelque sorte la couronne de l'homme. Et même davantage, elle est la reine du foyer, en hébreu Malchut. Vous avez souvent entendu ce slogan dans le discours des hommes, c'est-à-dire en hommage à des hommes, des personnalités ayant œuvré pour la communauté, la ville ou le pays. Et le slogan c'est « Derrière un homme se profile toujours une femme ». C'est un clin d'œil pour associer l'épouse au mérite de son mari. En tous les cas, ce slogan traduit une réalité que vous connaissez aussi bien par les discours de mariage de vos rabbins, en jouant sur les mots désignant l'homme et la femme, ish et isha, c'est-à-dire lorsque les deux sont méritants, lorsque chacun des conjoints respecte son vis-à-vis et occupe la place qui lui revient, alors la Shrina, Yud-Kei, la présence de Dieu, symbole du nom de Dieu, la présence divine accepte de résider dans le couple, et apportant la bénédiction, l'amour, le bien, l'harmonie. Mais si les époux ne sont pas méritants, si chacun tire égoïstement la couverture à soi et ne respecte pas la place de l'autre, alors c'est Esh, Dieu se retire, il reste Aleph Esh, c'est-à-dire le feu dévorant et destructeur du couple. Nos sages en déduisent que dans le couple, la femme occupe une place prépondérante, car son rôle est celui de la malchoute, de la royauté, celui de parfaire les actes de son homme. C'est peut-être la raison de l'emploi du mot Isha dans la Torah avant celui de Ish. Même si dans l'occasion exceptionnelle,
la femme peut adopter l'attitude autoritaire de Sarah, il vaut mieux que le reste du temps, elle adopte l'attitude délicate de Rivka, car tous les hommes ne sont pas de la même trempe que notre patriarche Isaac, né comme notre patriarche Abraham. Shabbat Shalom.